Et merci à Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Évidemment, il y avait un petit bouton, il fallait appuyer dessus, tac, et ça a envoyé le jingle. Je suis toujours avec Idriss Kasmi pour la deuxième partie de cette émission et on va faire un petit décryptage. Voilà, Idriss, j'ai peur. J'avais envie de faire cette partie-là. J'ai beaucoup réfléchi hier. Je me suis beaucoup parlé à moi-même et j'ai peur. Et j'ai peur d'une crise. D'une crise du mois de mars. Non, je t'explique. Vas-y. J'ai regardé le calendrier. Et malheureusement, on a une trêve internationale après le match au Parc. Ce qui veut dire que jusqu'au 29 mars, on n'a aucune occasion de gagner un match de foot. On va faire un amical contre Nîmes. Ouais, non mais je pars du principe qu'on va se faire dérouiller contre le PSG. Je l'espère pas, évidemment. Vous savez très bien que j'espère qu'on va gagner et je vais croire jusqu'au dernier moment qu'on va pouvoir le faire. Mais au moment où on me demandera mon pronostic pour ce match, je vous répondrai la Manita, 5-0. Donc je suis ultra pessimiste. Je trouve que le PSG c'est une machine à destruction en ce moment et que je ne vois pas. En plus, ils vont peut-être vouloir se venger d'une élimination. Enfin voilà, le scénario qui peut nous faire mal. Donc je pense qu'on va perdre contre Paris. Et ça veut dire qu'on aura 15 jours derrière où on va se dire le classement, mon Dieu, Nice est revenu sur nous, Monaco est à 2 points, Lille est à 2 points, et si on finissait même pas dans le top 4, et si, on est encore allé à Monaco, on est encore allé à Lille, on va jouer Le Havre à 33e journée qui va jouer sa survie, après on va recevoir Rennes, on sait jamais, Habib Bey va peut-être nous en mettre une. On va jouer à se faire peur jusqu'au 29 mars et j'ai peur de notre état psychologique à ce moment-là. Voilà, donc je suis très inquiet de ce qu'on va vivre pendant les 20 prochains jours parce que je connais mon OM et je sais que ce genre de crise, parce que moi là, tu vois, de façon pragmatique, je te dis bon allez, on perd 3-0 au Parc et on va vite, on se retrouve le 29 mars et on va gagner à Reims et ça va. Le problème, c'est qu'il y a 20 jours et les 20 jours, faut les laisser passer. Et nous, à Marseille, tous les jours, on parle de l'OM. Et Nani, et Nana, et pourquoi il a fait ci, et pourquoi il a fait ça. Et Greenwood, est-ce qu'il faut le faire partir cet été? Parce que là, tu vas aller voir les débats. Tu vas aller voir. Donc, moi, je suis très inquiet là-dessus. Et j'aimerais avoir ton sentiment, Idriss, sur ce sujet que je développe dans cette deuxième partie. Pour moi, tout dépend de comment tu perds à Paris. Si tu perds, comme, évidemment. Comme tu le dis, dans ton scénario de crise, il y a des faits. Ah ouais. Okay. Si tu perds, parce que tu perds 2-0, 3-0 même, allez, mais que c'est un peu le même scénario que Rennes hier. Tu vas à la bagarre, enfin samedi, pardon, tu vas à la bagarre, mais Dembélé met un doublé 91-93 qui aggrave le score. Voilà, c'est la vie. Après, si tu perds de la même manière qu'à l'aller, c'est pas la même chose. Les 20 jours, tu les construis pas différemment. Après, il est vrai, Romain, qu'on vit une saison plutôt pépère. Ce qui est un peu, si on peut pousser un peu l'analyse un peu plus loin, et même un peu dérangeante. Elle manque un peu de saveur, tu vois, cette saison. Il n'y a pas vraiment d'objectif. Il y a eu la crise au cerf du match aller. Pas vraiment si, De Zerbi, il a quand même dit si c'est moi le problème, je me casse. Il y a eu un petit truc quand même. Ouais, bon, d'habitude, les crises à l'OM, elles durent 5 jours. Là, elle a duré 2 heures. Hein. Oui. Ils sont partis en Norvège, on n'en a plus entendu parler. Donc, elle manque un peu de saveur parce que l'objectif, c'est la 2e place qui n'emmène pas vraiment un trophée. Tu sais qu'en plus. Voilà, là, on s'amuse à se faire peur, mais voilà, t'es éliminé de la coupe, tu joues pas de Coupe d'Europe, donc elle a une saveur. Il manque quelque chose à cette saison, malgré un jeu ce qu'il est, les joueurs qui sont ce qu'ils sont, bref. Et un OM qui vit une saison sans crise, moi j'ai 30 ans, j'en ai pas connu. C'est très rare, c'est très Même rare. La saison du titre, il y a eu des embrouilles, attention, ne remonçons pas tout. Il y a eu la saison où on fait 2 avec Villas-Boas, mais la crise c'était le Covid. La crise, elle a pas eu le temps d'arriver justement parce qu'elle commençait à arriver. La dernière image de l'OM en 2020, c'est Valère Germain qui fait l'étoile juste avant une égalisation. Amiens. Mais voilà, bon bref. Donc oui, ton scénario, il est probable. Mais au retour de la trêve, tu joues Reims et Toulouse Reims qui est vraiment pas du tout en forme du tout, et Toulouse qui est quand même une équipe largement à ta portée. Donc il y a de quoi te refaire la cerise avant d'aller à Monaco. Ouais. Mais pareil, je reviens à mon argument de tout à l'heure avant qu'on se déplace au Parc. On a des joueurs qui sont de qualité, tout ça on le répète assez, mais surtout des joueurs d'expérience et des joueurs âgés qu'on a pris. Mis à part Greenwood, parmi nos cadres, parmi nos meilleurs joueurs, on n'a aucun joueur en dessous de 25 ans. Donc, j'ai envie de faire confiance à ce process-là et envie de faire confiance à cet effectif-là pour arriver à se sortir de ça. Et vous notez bien que je ne parle pas encore du coach.
Vas-y, parle-en, développe. Non, mais j'ai pas. Parce que je trouve qu'on en fait beaucoup sur le supposé, avec tout le respect, attention. Génie de Roberto De Zerbi, qui est pour moi un excellent coach, avec tout ce qu'il y a de plus attrayant et tous les échos que j'ai de certains joueurs que je connais, des échanges qu'ils ont avec lui, c'est un puits de science, d'analyse. Mais j'ai pas encore l'impression que ce soit un génie de l'innovation et de la réponse tactique pendant les matchs. Je trouve qu'il y a une gestion émotionnelle qui manque un peu. Et quand je te parle de joueur d'expérience, je ne te parle pas de coach d'expérience. Ouais. Je suis assez d'accord, mais moi je pense surtout qu'il est dans une sampaolisation de la Ligue 1. Exactement. Dans l'esprit, il faut absolument qu'on fasse deuxième. Le reste, on verra plus tard. Faut qu'on fasse deuxième. On aura encore 2-3 mois pour préparer la saison d'après cet été, pourra remettre en place peut-être son système. On verra peut-être en Coupe d'Europe un OM bien meilleur qu'on le voit en Ligue 1 parce que les adversaires sont pas les mêmes. Et j'ose penser qu'on peut être meilleur dans certains matchs, même plus durs sur le papier, parce que justement on a du fond de jeu qu'on n'arrive pas à développer en Ligue 1 parce qu'on se fait des bus. Mais dès que les équipes laissent plus de 3 mètres entre les lignes, Romain, on est létal. On est létal. Bien sûr. Mais le truc, c'est que il y a des clubs qui pourront pas ne pas laisser 3 mètres entre les lignes. Exactement. Les clubs importants en Europe, ils vont pas jouer bus. Et il faut quand même dire qu'on a joué un Lens très bas. Je veux dire, moi, je m'attendais à un Lens un peu plus actif dans les duels, un peu plus haut. Là, on a eu un Lens qui a joué dans ses 25 derniers mètres. Il y a des séquences où ils sont tous les 11 joueurs dans les 30 derniers mètres. Il y a face à nous un gardien qui fait le match de sa vie. Donc, il y a un scénario aussi. Le match n'est pas aussi dégueuleux. Non, mais c'est pas ce que je dis. Ryan, il dévie un peu moins la frappe de Gouiri à 1-0. Et voilà, on est 1-0 à la mi-temps. La frappe de Luis Enrique, même si elle lui vient un peu dessus, mine de rien, c'est à bout portant, il a le bon réflexe. De Mopé, enfin voilà, il y a quand même je trouve qu'on a eu un gardien en feu, ce qui nous arrive quand même souvent et voilà. Donc moi je suis pas très inquiet pour la fin de saison, mais j'ai peur qu'on joue à se mettre le feu en fait. Et c'est quelque chose que je crains. Voilà. En plus, imaginons, parce qu'on peut imaginer aussi que Reims va encore perdre ce week-end, parce que Reims ils sont catastrophiques. Ils virent leur coach, ils mettent un coach mission commando. Tu n'as plus la même équipe en face. Et oui, non mais parce que Reims, il y a des bons joueurs quand même. Donc tu vois, parce que bon, avec tout le respect que j'ai pour Samba Diawara, c'est ça. Je suis même pas sûr de son nom. Mince, je suis vraiment désolé parce que j'aime pas faire ça. Mais c'est Samba quelque chose. Mais avec tout le respect que j'ai pour lui, s'ils mettent Samba quelque chose ou un très bon coach de Ligue 1 habitué aux missions de sauvetage, Samba Diawara, c'est pas la même histoire. Samba Diawara. Donc, moi, de Reims, je suis pas sûr. Et après, tu sais comment ça va. Hein. Donc, pour moi, c'est vraiment la clé. Si on perd contre Paris et qu'on se met le feu pendant 15 jours, faut absolument qu'on éteigne contre Reims. On n'y est pas encore, hein, mais Reims en Ligue 1, là, c'est vrai que tu as raison. Reims en Ligue 1, c'est 5 défaites sur les 5 derniers matchs. C'est une qualification au tir au but face à Angers en Coupe de France, mais ouais, il y a même 6 avec Reims-Nantes. Ils ont juste tenu Paris en échec. Voilà. Il y a Dawoodzer qui dit imaginons Pierre Sage à Reims, mais c'est pas une dinguerie d'y penser ça. Hein. Pierre Sage, je suis désolé, Pierre Sage avec Reims, il me fait un peu peur parce que je sais qu'il est capable de mettre une équipe. Il y a un vrai effectif, hein, Reims. En tout cas, il n'y a pas l'effectif de faire. Il n'y a pas l'effectif de faire ce qu'ils font, enfin de faire 5e, pardon. Exactement. Mais il y a un vrai effectif pour faire mieux que ce qu'ils font actuellement, pardon. On continue encore quelques minutes sur ce débat-là avec vous aussi dans le chat. Je vais prendre vos réflexions. Hein. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez de ce que je vous dis ? Est-ce que vous avez peur de la crise ? Dites-moi-le dans le chat. Pendant ce temps, on va afficher le numéro de téléphone pour dans 5 minutes qu'on va commencer à prendre les appels avec Loïc Lachaud, bien sûr. Merci Loïc d'afficher le numéro à composer. Il y a Loulou qui nous dit « Basta la possession stérile !» Tiki-taka à la Sampaoli, 0 animation offensive, 0 fond de jeu. Bon, c'est un peu exagéré aussi, mais bon. Oui, on nous dit Eric Roy l'année prochaine. Non, restons quand même sur Sampaoli. Il n'y a aucune raison Non, les gars, on va se calmer. Non, après, il faut respecter ce que fait Eric Roy quand même. Hein. Évidemment, mais comme jouer à l'OM et jouer à Brest n'est pas la même chose, coacher à Brest et coacher l'OM, ce n'est absolument pas la même chose. Je suis bien d'accord. Il faut un électrochoc comme après Auxerre. Pour moi, il y a un problème mental au niveau de certains joueurs.
C'est Steph OM 86, un fidèle parmi les fidèles qui nous dit ça. Ça peut se comprendre. Après lequel, je sais pas. On n'est pas aussi proche du groupe, mais oui. Il y a Rekin ou Requin, je pense que c'est Rekin, qui nous dit si Monaco et Nice avaient gagné ce week-end, nous serions déjà en crise. Mais ouais, peut-être, parce que Monaco serait revenu à 3 points, Nice serait revenu à égalité. Ça veut dire qu'on pouvait passer, imaginons un match où on en prend 4 à Paris, on passait peut-être derrière, on passait peut-être 4e. Hein. Ouais, mais est-ce que c'est la crise pour autant? Tu restes quand même qu'à un match. Ouais. Tu restes à la portée de un match, sachant que Monaco et Lille, tu vas les jouer d'ici la fin de saison. Apparemment, j'ai dit Sampaoli et pas De Zerbi. J'ai eu un moment d'absence. C'est pas grave. Ça arrive. Vous avez compris, les copains. Est-ce qu'on réserverait pas c'est Chris qui nous dit ça, le domaine à Malmort pour un stage commando Écoute, si ça a tellement bien marché les 2 fois d'avant. Mais par contre, ça devient inquiétant si à chaque fois ils doivent partir en colonie de vacances pour mieux s'entendre. Parce qu'après, pour ceux qui connaissent pas Marseille, la commanderie, c'est pas en plein milieu du centre-ville. Hein, c'est pas. Oui. C'est au Caillol là-bas. C'est un petit champ, tout ce qu'il y a de plus tranquille, à part le lycée hôtelier qui est à côté. Il n'y a pas grand-chose. C'est calmos. Hein. Ouais, franchement, c'est tranquille. Hein. C'est calmos. Il y a la Valentine à côté. Devant le commando, quoi. Il y a la Valentine à côté. Ouais, franchement, c'est en plein milieu d'un petit domaine, quoi. Il n'y a rien autour. C'est pas comme s'ils s'entraînaient avec les miradors qui les surveillaient, quoi. Tiens, on va continuer à parler de la commanderie, mais on va lancer une petite pub pour amorcer la 3e partie de cette émission. On vous remettra aussi le numéro de téléphone. Allez, on lance la 2e page de pub rapide. Et puis, on basculera ensuite vers la 3e partie d'émission. Pour la commanderie, c'est quand même moi je trouve que c'est très calme. L'histoire des stages commando, tu vois, j'arrive pas à comprendre ça. Je veux dire, tu peux leur faire un stage commando, tu les enfermes à la commanderie 3 jours, c'est la même histoire pour moi. Ouais. Il y a beaucoup en fait, c'est juste le fait de dormir, de passer les soirées ensemble et tout. Mais c'est bon, au bout d'un moment, on parle de mecs de 30 ans, pas de mecs de 14. Ouais. Il y a beaucoup de storytelling là-dessus. Moi, après, c'est peut-être que le fait qu'il l'ait fait la première fois avant d'aller à Lens, cette histoire, après Lens, pardon, cette histoire beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux trucs. Oui, une fois, ça s'entend. Une fois, pourquoi pas. Après là, si tu me dis ils repartent en stage avant Paris en plus, parce qu'avant Paris, le storytelling peut être différent. Hein, ils se sont fait un stage qui a servi à rien, etc., etc. Donc, moi, je suis pas persuadé. Voilà. Et puis on va revenir tout de suite avec le jingle et la 3e partie, mon cher Loïc. Envoie-nous tout ça.